documentaire diminue la quantité de nourriture contenue dans les emballages. Une pratique de plus en plus répandue, comme nous le montrent Benoît Giasson et France Dauphin. Café, sucre, cacao, blé, grains, huile, noix, nommez-les. Ce sont des marchés à la hausse. Il y a des spéculateurs qui sont rentrés dans ces marchés-là. Donc, ce qui fait que les prix sont très volatiles. En Amérique du Nord, c'est 10 % du salaire qui est consacré à l'alimentation et l'industrie doit en tenir compte. Lorsque le prix de vos ingrédients de base augmente et que vous ne voulez pas augmenter le prix à la consommation, donc au bout de la chaîne alimentaire, bien, vous allez jouer un petit peu sur le format, sur le contenu. Il y a une étude de 2004 de l'Université Harvard qui démontre que les gens remarquent davantage les prix que les quantités. Donc, quand la quantité diminue, ils ne le voient pas. Si le prix augmente, même de 10 sous, ils vont le voir. Les transformateurs cherchent à refiler les augmentations aux consommateurs sans que ça paraisse. Si on diminue la quantité vendue, là, on ne veut pas que le consommateur le détecte et on va vouloir le faire en bas du seuil détectable, du seuil de détection. C'est aux alentours d'un 10 %. On diminue la quantité de produits sans changer le contenant. On vend de l'air, finalement. Et un des premiers à emboîter le pas, ça a été les céréales. Le consommateur est arrivé, c'était la même boîte. C'était la même boîte. La seule chose, c'est qu'il fallait absolument regarder Oui. et se rappeler que Oui. la boîte qu'on avait achetée la semaine précédente, elle avait 400, 40, 50 grammes de 425. plus. Voilà, tout à fait. Au poids, au visuel, on ne le détectera pas. Le prix non plus. Le prix non plus. Option Consommateur fait enquête sur cette pratique de plus en plus répandue. La margarine Lactantia, Oui. ça, c'est 850 grammes. Et avant, c'était 900 grammes. Ah bon? Ouais. Donc, ça a perdu 50 grammes et c'est resté dans le même contenant. Quand on l'ouvre, c'est qu'à peu près un bon pouce d'air par-dessus. Certains transformateurs ont raffiné leur technique. Ils ont modifié adroitement les contenants. C'est à s'y méprendre. Avant, il y avait plutôt ce format-ci. Alors, je ne sais pas si je le mets à côté, si vous avez l'impression qu'il est plus grand ou plus petit. Bien, en fait, celui-là, là, je vois qu'il est plus petit, mais il a l'air plus grand parce qu'il est plus haut. Parce qu'il est plus haut, donc ça peut être mêlant. Et celui-là contient 700 ml, donc 50 ml de plus que celui-là. Donc, on ne sait plus. Et quand on vient pour comparer d'un produit à un autre, c'est difficile. L'industrie de la transformation des aliments se défend. Le consommateur n'est pas dupe. Le consommateur est très bien informé. Il est en mesure, de voir le prix et maintenant, avec toutes les étiquettes sur les étalages, d'être en mesure même de comparer le prix avec le volume. En tout cas, les procédés trompe-l'œil ne manquent pas. Le Tropicana s'est passé de 1,89 litres à 1,75, ce contenant-là. Maintenant, si vous voyez bien, quand on prend ce contenant-là et qu'on prend un contenant d'une autre marque à côté, qui lui est de 1,89 litres, on ne voit pas vraiment de différence. Le comble du raffinement de cette technique se cache sous ces pots de mayonnaise. On joue comme tel avec le fond comme tel, où on peut réduire le fond. Ce sont des tactiques d'emballage qui nous permettent, en fin de compte, de récupérer un 15 ml, par exemple, mais 15 ml sur des millions vendus comme ça chaque semaine à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, ça représente, en fin de compte, des millions de contenants. Ça revient au choix du consommateur de dire oui ou non, est-ce que j'achète ce produit-là. C'est un mensonge un peu anodin aux yeux de l'entreprise. C'est pas vu comme étant un problème éthique au niveau de l'organisation. OK? C'est vu comme étant une stratégie. On l'enseigne même dans le domaine de l'emballage. Voici les façons de faire quand vous avez à diminuer un format. C'est vraiment un problème pour les consommateurs. Ils payent de plus en plus cher pour certains produits sans même le savoir. Et ça, c'est à la limite de l'honnêteté, si je peux dire.